Cette première d'une série de 2 capsules vidéo explique comment résoudre des inéquations qui contiennent des valeurs absolues. Donc, en premier lieu, c'est important de distinguer les situations où on a les symboles plus petit ou égal des situations où on a un symbole plus grand ou égal. Alors, commençons avec le cas 1, soit les situations où on a plus petit ou égal dans notre inéquation. Alors, si on arrive à un point où on a, par exemple, la valeur absolue de x est plus petit que c, ça sera équivalent à dire que à la fois x est plus petit que c et moins x plus petit que c, autrement dit x plus grand que moins c. Alors, comment ça se présente ça dans la droite réelle? Donc, plaçons la valeur moins c et la valeur c. Donc là, vu qu'on travaille avec le strictement plus petit que, on va avoir des ronds vides ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer le 0 au milieu de ces deux valeurs-là à mi-chemin. En gros, ici, mon ensemble solution, ça correspond à toutes les valeurs qui sont à la fois plus petites que C et plus grandes que moins C. Donc, je vais mettre l'emphase sur le « et », j'y reviendrai plus tard. Si on s'attarde à l'explication géométrique de la valeur absolue, qui est la distance entre un nombre et 0. Donc ici, on veut indiquer que la valeur absolue de x est plus petite qu'une constante c. Donc, par exemple, la valeur absolue de x est plus petite que 3. Voudrait dire que on veut considérer tous les nombres qui sont distants de moins de 3 unités de 0. C'est le cas de, par exemple, supposons encore une fois que ceci c'est 3 et ici c'est moins 3. Tous les nombres entre 0 et 3 sont à moins 3 unités de distance du 0 et tous les nombres entre moins 3 et 0 sont aussi à 3 unités de distance ou moins de 0. Donc on voit que ça fonctionne avec l'explication géométrique de la valeur absolue. Passons au cas numéro 2, le cas où on utilise le symbole plus grand ou égal. Donc, si on prend par exemple une situation où on se retrouve avec la valeur absolue de x qui est plus grand que la constante c, ça sera équivalent à dire que x doit être plus grand que c ou que moins x est plus grand que c, autrement dit que x est plus petit que moins c. Là, je fais réaliser qu'ici, on a plutôt mis un ou. Je vous montre pourquoi ça fonctionne, cette distinction-là. Donc, encore une fois, je vais placer mon 0 ici. Je vais placer deux valeurs, moins c et c, donc à gauche et à droite de 0, à égale distance. Alors ici, je peux considérer toutes les valeurs plus grandes que c ou toutes les valeurs inférieures à moins c. Donc ici, si on revient avec la notion de distance entre une valeur et 0, donc ici, on veut que cette distance-là soit supérieure à c. Donc il faut donc avoir une distance qui dépasse c vers la droite ou qui est inférieure à moins c vers la gauche. Donc, on ne peut pas utiliser ici le « et ». On doit absolument utiliser le « ou » parce qu'on ne peut pas être à la fois plus grand que c et plus petit que moins c. Si on faisait l'intersection de ces deux intervalles-là, on obtiendrait l'ensemble vide. Donc, c'est pourquoi on utilise le « ou ». Je vous montre comment ça va, qu'est-ce que ça va avoir comme impact si on, justement, on prend une équation. Alors, allons-y ici avec l'équation valeur absolue de x plus petit que 7. Donc, si on suit à ce qu'on a indiqué précédemment, on va commencer par, en gros, la partie facile, c'est de réécrire la même équation, mais sans la valeur absolue. Et on va maintenant réécrire la même équation sans la valeur absolue, mais on va mettre un moins devant. En gros, ça s'explique bien par le fait que l'intérieur de la valeur absolue peut avoir ou non
changé de signe, donc avoir été multiplié par moins 1. Et là, puisqu'on est dans un plus petit que, si on se réfère à ce qu'on a vu précédemment, ça voudrait dire qu'on va avoir deux intervalles et qu'il faudra faire l'intersection des deux, donc utiliser le et. Donc, il me reste ici à isoler mon x, donc ça va être plus grand que moins 7. Et donc, finalement, on a quelque chose, on a deux inéquations. Donc, x doit être à la fois plus petit que 7 et plus grand que moins 7. Donc, on peut en déduire l'ensemble de solutions. Donc, soit toutes les valeurs entre moins 7 et 7 exclusivement. Donc, c'est à la fois plus petit que 7 et plus grand que moins 7. Allons-y avec la situation où on a un symbole plus grand que. Donc, commençons par réécrire l'inéquation, avec, sans les valeurs absolues. Donc, x plus grand que 3. Et de l'autre côté, je vais mettre un moins devant le x. Donc, l'expression qui était dans la valeur absolue, toujours plus grand que 3. Ici, puisqu'on a le symbole plus grand, ça va être le ou qu'on va utiliser. Ici, je vais me débarrasser de mon moins. Je change le sens du symbole d'inégalité. Alors, mon ensemble solution est constitué de toutes les valeurs supérieures à 3 ou de toutes les valeurs inférieures à moins 3. Donc, quand on a un ou, on peut utiliser l'union. Donc, l'union de toutes les valeurs inférieures à moins 3, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 3. Et de toutes les valeurs, de toutes les valeurs supérieures à 3. Ici, mon ensemble solution. Donc, dans les deux cas, vous pouvez tester des valeurs pour vous assurer que ça fonctionne bien. Par exemple, dans le premier ensemble solution, si on teste la valeur moins 2, donc valeur absolue de moins 2, ça donne 2, c'est inférieur à 7, ça fonctionne. Vous pouvez aussi tester des valeurs qui ne sont pas dans l'ensemble solution, par exemple 9 ou de manière un peu plus intéressante, moins 9. Valeur absolue de moins 9, ça donne 9. Ce n'est pas inférieur à 7. On peut faire le même exercice ici avec mon exemple, mon deuxième exemple. Prenons une valeur qui devrait faire partie de l'ensemble de solutions. Exemple moins 4. Valeur absolue de moins 4, ça donne 4. 4 est supérieur à 3. Tout est beau. Donc, vous pouvez faire ce genre de test-là lorsque vous voulez vérifier votre ensemble de solutions. Donc, au final, de manière un peu plus générale, parce que les exemples que j'ai faits ici, à l'intérieur de la valeur absolue, il n'y avait que la variable x, mais la valeur absolue pourra encadrer une expression de x un peu plus complexe qu'uniquement la variable x. Tout ça me mène au théorème suivant, qui dit que si on a une valeur absolue de f de x, une expression de x, inférieure à c, ça va se résumer à être équivalent à f de x plus petit que c et f de x plus grand que moins c. Ce qui est équivalent à f de x entre moins c et c, situé plus petit que c et plus grand que moins c. Tandis que si on a f de x en valeur absolue plus grand que c, ce sera équivalent à f de x plus grand que c ou f de x plus petit que moins c. Donc, j'en rajoute un petit peu en ce qui concerne la distinction avec le et le ou. Donc, lorsqu'on a un et, il faut faire l'intersection, c'est-à-dire en utilisant le symbole d'intersection ici, de nos deux intervalles, tandis qu'avec le ou, on doit faire l'union de nos deux intervalles. La capsule vidéo va présenter une série d'exercices un peu plus complexes dans lesquels on va justement utiliser ce théorème-là.